Bon, j'ai le droit à 28 minutes. Eh ben putain, ça va pas faire longtemps, hein. 28 minutes. Tout ça parce qu'on me refuse, on m'éjecte de mes directs. Hein? Ouais, c'est génial. Bon, bah tant pis, hein, les amis. Hein. Je m'excuse, hein, mais c'est pas de ma volonté. Hein. Alors, l'évangile de Thomas, 2,2. Chiffre romain, 2,2. Introduction de machin truc, là, vas-y. L'évangile de Thomas est un recueil rassemblant les dictons traditionnels de Jésus. Ces dictons ont pour groupe de dictons la numérotation de 114 dictons n'existe pas dans le manuscrit. Mais elle est aujourd'hui adoptée par la majorité des scientifiques. Commençant dans la plupart des cas, Jésus leur a dit, ou parfois par une question ou un contrat émanant des disciples. Seule exception, le dicton 13, qui est un discours entre Jésus et ses disciples. Les dictons conservés dans l'évangile de Thomas sont de plusieurs types de dictons empreints de sagesse, proverbes et des paraboles, des dictons eschatologiques, prophétiques et des règles pour la communauté. La présentation adoptée dans ce document ne révèle aucun plan général de composition, parfois des petits groupes de dictons regroupés en fonction de leur similarité de forme ou en fonction d'une association de mots. Cet évangile gnostique a été traduit du grec des fragments de l'évangile de Thomas, dans sa version originale grecque existant également dans les papyri Oxyrhynchus. Oh bon, c'est Oxyrhyn, Oxynchus. C-H-U-S. O-X-Y-R-H-Y-N-C-H-U-S. 1,654 et 655 qui ont été découverts en public au... Ah bah, je peux recommencer pendant 200 ans, hein, mais là, je suis pas en direct, alors on va pas me couper. Mais ça qui est, j'ai pas beaucoup de temps. But du XXe siècle, mais ils n'ont été identifiés comme faisant partie de l'évangile de Thomas qu'après la découverte de la bibliothèque copte de Nag Hammadi. Le premier de ces papyrus grecs comporte les dictons 26-30,77,31-33 dans cet ordre. Et les deux autres papyrus comportent respectivement les dictons 1,7 et 36,40. Enfin, l'un de ces fragments grecs provient d'un manuscrit écrit avant l'an 200. Ainsi, la version grecque de cet évangile était déjà utilisée au IIe siècle. La paternité de cet évangile est attribuée à Didyme Jude Thomas. À Didyme Jude Thomas, c'est-à-dire Judas, le jumeau. Le mot araméen Thomas et le mot grec Didymos, signifiant tous deux jumeaux. Dans l'église syrienne, Judas Thomas était connu comme le frère de Jésus et comme le fondateur des églises orientales, en particulier celle d'Édesse. Dans quelques traditions postérieures, il voyagea même jusqu'en Inde. Je le savais que Jésus était allé en Inde. Il est allé aussi en Inde, Jésus. D'autres écrits chrétiens des églises orientales ont été attribués parce que Jésus, il ne faut pas oublier qu'il est parti pendant 16 ans, de l'âge de 14 ans, et il est revenu 16 ans après pour prêcher et tout ça. Ouais, il est allé dans différentes écoles pour étudier et puis pour prêcher. Attribué à la même apôtre. Alors attends. D'autres écrits chrétiens des églises orientales ont été attribués à ce même apôtre, dont les Actes de Thomas, et de manière très probable, le livre de Thomas qui fut découvert dans la bibliothèque de Nag Hammadi. Chapitre 2,7 ou 11,7, je vois pas bien. Oui, c'est 2, chiffre romain 2 et 7. Ce dernier texte, tout comme l'évangile de Thomas, fut probablement écrit en Syrie. Néanmoins, on ne sait pas de manière certaine s'il fut... Excusez-moi, j'ai des problèmes de digestion. De manière certaine s'il fut composé à l'origine en araméen, puis traduit en grec. Bien que de nombreux dictons, comme des plus anciens des évangiles canoniques, aient certainement circulé en araméen, langue de Jésus. Ah oui, hein, on parlait l'araméen, hein. Mais Jésus, il parlait le grec, l'araméen et d'autres langues. Hein. Ouais.
Bien des et puis le hébreu, hein. Hébreu, c'était sa langue aussi, hein. Il était juif. Bien des dictons de l'évangile de Thomas ont des parallèles avec les évangiles du Nouveau Testament, que ce soit avec les évangiles synoptiques Matthieu, Marc et Luc, ou avec l'évangile de Jean. Les parallèles avec ce dernier étant particulièrement frappantes. C'est dicton 13,19,24,38,49,92. Certains sont ainsi connus pour leur présence dans les évangiles non canoniques, en particulier dans l'évangile des Hébreux, cf. Dicton 2, et dans l'évangile des Égyptiens. Celui-là, je ne l'ai pas. On ne les a pas dans ces livres-là. Sinon, il y a des livres dans lesquels ils sont. Ça, j'aimerais bien l'avoir, l'évangile des Égyptiens. CF Dicton 22, qui sont tous deux attestés du IIe siècle par Clément d'Alexandrie, Floruit, UIT, c'est la fin du mot, 180-200. Cependant, il est très peu probable que l'évangile de Thomas dérive directement d'un autre évangile non canonique. Plus problématique est la relation de l'évangile de Thomas ou évangile canonique, alors que ces derniers contiennent de longs segments de matériel narratif. Aucune trace de ce matériel ne se trouve dans le premier. Cela laisse déjà penser que notre document n'est sans doute pas un extrait éclectique des évangiles du Nouveau Testament. Si l'on considère la forme et les mots des dictons individuels, en les comparant à la forme où ils sont conservés dans le Nouveau Testament, l'évangile de Thomas semble quasiment toujours avoir gardé une forme plus originale des dictons traditionnels. Dans les quelques rares cas contraires, la traduction copte semble avoir subi l'influence du traducteur de par sa connaissance des évangiles du Nouveau Testament ou bien présente des versions qui sont indépendamment basées sur des formes plus originales. Les formes plus originales et plus courtes sont particulièrement évidentes dans les paraboles de Thomas, cf. Dicton 8,9,53,64,65,96,cf 109. Dans son genre littéraire, l'évangile de Thomas ressemble à l'une des sources des évangiles canoniques dénommée source synoptique des dictons, souvent appelée Q. Tiens. Comme le groupe Q. Oui, le groupe Q, là, ça fait un peu comme les Anonymous, tu vois, il y a Anonymous, eux, c'est le groupe Q, quoi, il s'appelle Q. La lettre Q, c'est pas pour rien. Il y a un truc qui se cache là-dedans, et je sais pas si je vous parlerai, parce que je sais pas si je dois vous en parler, parce que je risque peut-être d'avoir des sacrés problèmes. Source synoptique des dictons, souvent appelé Q, du mot allemand. Ah d'accord, j'ai pige. Oh, on me donne... oh putain, en lisant ça, vas-y, on me donne la réponse, dis donc. Plus de réponses sur ce que je pense. Oh punaise. Quel signifiant source? Qui dit Q, dit allemand, dit nazi. Ah bah, on n'a pas le droit de dire nazi, bah pourtant, 39-45, nazi, ça existait, hein. Bon, j'y peux rien, moi, hein. Bon, faut bien raconter la vraie histoire, non, les gars? Hein? Ouais. Quel signifiant? Non, maintenant, les nazis, c'est nous qui disons la vérité. On est des complotistes, puis on nous traite de nazis. Vous inversez le tout, vous, les déchus? Ah ouais, d'accord. Oh. Putain. Quel signifiant source? Laquelle était utilisée par Matthieu et par Luc? En fait, bien des dictons, notre document faisant aussi partie de cette source des évangiles du Nouveau Testament. D'un autre côté, l'évangile de Thomas contient également des dictons plus anciens assez différents, analogues à l'évangile de Jean à Marc. Faut pas oublier, dans Jean, ils ont pris 4 chapitres et c'était des évangiles de Marie-Madeleine. Ouais, j'oublie pas, hein. Ils m'ont piqué des trucs. Enfin bref. Oh, puis le casque, il tient pas.
Le casque ne tient pas. De toute façon, qu'est-ce que je fous avec le casque sur la tête, puisqu'il est plus branché, celui-là. Celui-là est plus branché du tout. Voilà. Qu'est-ce que je m'emmerde avec ça? En plus, ça me fait mal. Ben oui. Non, il est plus branché. Alors, ça sert à rien que je garde ça à m'emmerder, quoi. Franchement. Allez, dépêche-toi, Dominique, t'as que 38 minutes. Alors, je sais même pas si je vais avoir le temps de finir. C'est ça qui est con. J'en étais d'où, moi? Bon. But du XXe siècle, mais il n'ose être identifié comme faisant partie de l'évangile de Thomas qu'après la découverte de la bibliothèque copte de Nag Hammadi. Le premier de ces papyri grecs comporte les dictons 26-30,77,31-33 dans cet ordre. Et les deux autres papyri comportent respectivement les dictons 7 et 36-40. Enfin, l'un de ces fragments grecs provient d'un manuscrit écrit avant l'an 200. Ainsi, la version grecque de cet évangile était déjà utilisée au IIe siècle. La paternité de cet évangile est attribuée à Didyme, Judas, Thomas, c'est-à-dire Judas, le jumeau, le mot araméen Thomas et le mot grec Didyme, Didymos, signifiant tous deux jumeaux. Puis là, ça a coupé tout à l'heure, comme j'ai repris le deuxième direct. Dans l'église syrienne, Judas Thomas était connu comme le frère de Jésus et comme le fondateur des églises orientales, en particulier celle d'Édesse. Dans quelques traditions postérieures, il voyagerait même jusqu'en Inde, et Jésus aussi est allé en Inde. De l'âge de 14 ans jusqu'à ce qu'il vienne, il est revenu vers 30 ans, et après, il a passé 3 ans là-bas en Israël, et puis après, ils l'ont crucifié. D'autres écrits chrétiens des églises orientales, 16 ans à faire le tour du monde, dans plein d'endroits, d'écoles différentes. Il est allé en Égypte, il est allé partout. D'autres écrits chrétiens des églises orientales ont été attribués à ce même apôtre, même chez les Vikings. Hein. Il est venu ici. Les Gaulois. Dans les actes de Thomas, et de manière très probable, le livre de Thomas qui fut découvert dans la bibliothèque de Nag Hammadi, chiffre 2,7, ce dernier texte, tout comme l'évangile de Thomas, fut probablement écrit en Syrie. Néanmoins, on ne sait pas de manière certaine s'il fut composé à l'origine en araméen, puis traduit en grec, bien que de nombreux dictons, comme des plus anciens des évangiles canoniques, aient certainement circulé en araméen, langue de Jésus. Il parlait l'hébreu, le grec et l'araméen. Et puis peut-être d'autres langues. Hein. Comme ils étudient, ils doivent apprendre plusieurs langues. Hein. Bien des dictons de l'évangile de Thomas ont des parallèles avec les évangiles du Nouveau Testament, que ce soit avec les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, ou avec l'évangile de Jean. Bon, puis j'ai dit tout à l'heure que dans le truc de Jean, il y avait 4 chapitres que Marie-Madeleine avait écrits. Évangile de Marie-Madeleine. Et dedans, comme il parle de l'évangile de Marie, il ne marque pas Marie-Madeleine, mais je sais que c'est Marie-Madeleine. Il ne parle pas de Mère Marie, il parle de Marie-Madeleine, comme ils disent Marie. Les parallèles avec ce dernier étant particulièrement frappants, c'est F de point dicton 13,19,24,38,49,92. Certains sont ainsi connus pour leur présence dans les évangiles non canoniques, en particulier dans l'évangile des Hébreux, CF dicton 2, et dans l'évangile des Égyptiens. Je vais le chercher, l'évangile des Égyptiens, parce que ça, j'aimerais bien l'avoir. Et puis, je vous le lirai. Je peux l'avoir sur un des téléphones, et puis vous le lire. Il n'y a pas de problème. C'est F.dicton 22, qui sont tous deux attestés du IIe siècle par Clément d'Alexandrie. Flour 8, 180-200, c'était là que j'étais tout à l'heure. Cependant, il est très peu probable que l'évangile de Thomas dérive directement d'un autre évangile non canonique. Plus problématique est la relation de l'évangile de Thomas ou aux évangiles canoniques, alors que ces derniers contiennent de longs segments de matériel narratif. Aucune trace de ce matériel ne se trouve dans le premier. Cela laisse déjà penser que notre document n'est sans doute pas un extrait électrique
des évangiles du Nouveau Testament. Oh Jésus, Marie, Joseph, c'est pas marrant. Si l'on considère la forme et les mots du dicton individuel en les comparant à la forme où ils sont conservés dans le Nouveau Testament, l'évangile de Thomas semble quasiment toujours avoir gardé une forme plus originale des dictons traditionnels dans les quelques rares cas contraires. La traduction copte semble avoir subi l'influence du traducteur de par sa connaissance des évangiles du Nouveau Testament, ou bien présente des versions qui sont indépendamment basées sur des formes plus originales. Les formes plus originales et plus courtes sont particulièrement évidentes dans les paraboles de Thomas. Cf. Dicton 8,9,57,63, 64, 65, 96, cf. 109. Ouais, j'ai eu peur là, vous me mettez des trucs là. Dans son genre littéraire, l'évangile de Thomas ressemble à l'une des sources des évangiles canoniques dénommées source synoptique des dictons, souvent appelée Q, du mot allemand quel signifiant source, laquelle était utilisée par Matthieu et par Luc. En fait, bien des dictons de notre document faisaient ainsi partie de cette source des évangiles du Nouveau Testament. D'un autre côté, l'évangile de Thomas contient également des dictons plus anciens, assez différents, analogues à l'évangile de Jean, à Marc 4.21-25 et même aux Corinthiens, cf. Dicton 17 avec 1-COR, 1 Corinthiens 2.9. Par ailleurs, les dictons sur l'arrivée future du Fils de l'homme, si caractéristiques pour Q, c'est F de point Luc 12 de point 8,10 .17 de point 22,24,26 sont totalement, page 73, je passe à la 74, sont totalement manquants. L'évangile de Thomas est donc un recueil de dictons étroitement liés mais indépendants. Dans sa forme la plus originale, il pourrait bien dater du 1er siècle, le milieu du 1er siècle étant habituellement considéré comme la date la plus exacte de l'écriture de Q. Ni la traduction copte ni les fragments grecs ne semblent avoir préservé cet évangile sous sa forme la plus ancienne. Même la comparaison entre les textes coptes et grecs existantes démontre que le texte était sujet à des modifications dans le processus de transmission les plus anciennes. Forme contenait très probablement les dictons de sagesse et eschatologique de Jésus. Dans un certain nombre de paraboles, les dictons de ce type, y compris ceux qui n'ont pas d'équivalent dans les évangiles du Nouveau Testament, en particulier les paraboles 97 et 98, pourraient appartenir aux plus anciennes strates de la tradition. Sachant que Q soulignait l'espérance eschatologique de l'avènement futur du royaume de Dieu, l'évangile de Thomas, dans sa plus ancienne forme, met l'accent sur la découverte de la sagesse ou sur le royaume du Père dans la connaissance gnose de soi-même, cf. Dicton 3, guidé par les dictons de Jésus. Cette compréhension du salut est similaire à celle qu'expriment de nombreux passages de l'évangile de Jean, dans lequel la découverte de la vérité et de la vie est liée aux paroles de Jésus. Jean 6, 2.63, 2.51. Le premier dicton de l'évangile de Thomas l'établit de manière programmée. L'interprétation du dicton est identique à la découverte de la vie éternelle. Dans l'histoire de l'évolution postérieure de l'évangile de Thomas, cette sage interprétation des dictons de Jésus est plus clairement développée sous l'influence de la théologie gnostique, bien qu'il soit impossible d'attribuer l'œuvre à aucune école ou secte gnostique. En particulier, le thème de la reconnaissance de soi est élaboré dans le dicton cf.50,51 qui évoque la connaissance de l'origine divine de soi que même Adam ne partageait pas, bien qu'il soit venu au monde à partir d'une grande puissance, dicton 85. Le salut est obtenu en dénudant tout ce qui est de ce monde. Cf. Dicton 21,37,56. Les disciples doivent passer la première existence corruptible, dicton 42. L'existence du disciple gnostique idéal ou caractérisée par l'expression « celui qui est solitaire ».
qui décrit celui qui a laissé derrière lui toute chose qui lie les êtres humains au monde. CF. Dicton 16,23,30, et 76. Même les femmes peuvent atteindre cet objectif. C'est une grande vérité. Mais maintenant, on les a rejetées. Hein? On les a rejetées, les femmes. Cet objectif, si elles parviennent à la malité de l'existence solitaire, dicton 114. Alléluia. 17 NDT. Malité, femellité, mot forgé à partir des adjectifs mâles et femelles et à partir des mots anglais également improvisés. Est-ce que je vais avoir le temps de faire la suite? L'Évangile de Thomas 2, 32,10-51,28. Voici les paroles secrètes que le Jésus vivant a prononcées et que Didyme Jude Thomas a écrites. Et il a dit, « Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles n'expérimentera pas la mort. » Numéro 2. Jésus a dit, « Que celui qui cherche continue de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Quand il aura trouvé, il sera ému. Lorsqu'il sera ému, il sera émerveillé et il régnera sur le tout. » Alléluia. Jésus a dit, « Si ceux qui vous dirigent vous disent, voyez, le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent, il est dans la mer, alors les poissons vous précéderont. Plus précisément, le royaume est en vous et autour de vous, dans notre cœur. Tout est en nous. Et autour de vous, lorsque vous arriverez à vous connaître vous-même, alors vous serez connu et vous réaliserez que c'est vous qui êtes le Fils du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous demeurerez dans la pauvreté et c'est vous qui serez cette pauvreté. Pour croire qu'il y en a qui savent que je suis en train de faire une vidéo là et puis qu'ils savent. On est surveillés, les gars, hein. Peut-être qu'on va me faire chier aussi. Hein. Jésus a dit, « L'homme âgé au jour n'hésitera pas à interroger un jeune enfant âgé de 7 jours sur la place de la vie, et il vivra, car bien des premiers seront les derniers, et ils deviendront un et le même. » Jésus a dit, « Reconnaître ce qui est à la portée de ta vue, et ce qui t'est caché sera évident pour toi, car tout ce qui est caché deviendra manifeste. » Alléluia, c'est une grande vérité. Si ses disciples lui ont demandé et dit, « Veux-tu que nous jeûnions? Comment devons-nous prier? Devons-nous donner l'aumône? Et quelle nourriture devons-nous observer? » Jésus a dit, « Ne mentez pas et ne faites pas ce que vous haïssez, car toute chose est évidente, vue du ciel. Car tout ce qui est caché deviendra manifeste, et tout ce qui est recouvert sera un jour découvert. » Jésus a dit, « Heureux soit le lion qui devient homme, quand il est mangé par l'homme, et maudit soit l'homme mangé par le lion, et le lion devient homme. » Et il a dit, « L'homme est comme un pêcheur averti qui lança son filet dans la mer et le retira rempli de petits poissons. Le pêcheur sage trouva un gros et bon poisson. Il rejeta tous les petits poissons dans la mer et choisit sans peine le gros, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Jésus a dit, « À présent, le semeur sortit, prit une poignée de graines et les éparpilla. Certaines tombèrent sur la route. Les oiseaux vinrent et les picorèrent. D'autres tombèrent sur les rochers, ne prirent pas racine dans le sol et ne produisirent pas d'épis. Et d'autres tombèrent sur les arbustes épineux. Ils étouffèrent les graines et les vers les mangèrent. Et d'autres tombèrent sur de la bonne terre et produisirent de bons fruits, 60 par mesure et 120 par mesure. » Jésus a dit, « J'ai jeté le feu sur le monde et voyez, je le garde jusqu'à ce qu'il flambe. » Jésus a dit, « Ce ciel passera et celui qui est au-dessus de lui passera. Les morts ne sont pas vivants et les vivants ne mourront pas. Les jours où vous avez mangé
ce qui est mort, vous en avez fait du vivant. Quand vous demeurerez dans la lumière, que ferez-vous? Le jour où vous étiez un, vous êtes devenus deux. Mais quand vous devenez deux, que ferez-vous? Les disciples ont dit à Jésus, « Nous savons que tu nous quitteras, qui sera alors notre guide ?» Jésus leur a répondu, « Où que vous soyez, vous irez vers Jacques, le juste, pour qui le ciel et la terre sont venus au monde. » Jésus a dit à ses disciples, « Comparez-moi à quelqu'un et dites-moi à qui je ressemble. » Simon-Pierre lui dit, « Tu es comme un ange juste. » Matthieu lui dit, « Tu es comme un philosophe sage. » Thomas lui dit, « Maître, ma bouche est totalement incapable de dire à qui tu ressembles. » Jésus a dit, « Je ne suis pas ton maître parce que tu as bu. Tu t'es enivré à la source bouillonnante que j'ai jaugée. » Jaugée, oui, c'est comme ça. Et il le prit et se retira. Et lui dit trois choses. Quand Thomas revint vers ses compagnons, ils lui demandèrent, « Qu'est-ce que Jésus t'a dit ?» Thomas répondit, « Si je vous dis l'une des choses qu'il m'a dites, vous prendrez des pierres et me les lancerez, un feu sortira des pierres et vous brûlera. » Jésus leur a dit, « Si vous jeûnez, vous entraînerez le péché pour vous-même, et si